Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation gratuite. À la fin de cette vidéo, tu vas réussir à générer plus de 400 € avec un seul bien immobilier. Et oui, tu as bien entendu. Donc ça veut dire que si tu dupliques les opérations, eh bien tu vas pouvoir atteindre beaucoup plus que ça soit un SMIC, voire encore plus. Après avoir visionné donc cette vidéo, tu vas savoir comment trouver un bien rentable, comment obtenir un crédit bancaire et je vais également parler d'une question qu'on me pose régulièrement, est-ce que j'achète en SCI ou est-ce que j'achète en nom propre? Avant de démarrer, je te recommande 3 points extrêmement importants. Tu vas devoir rester focus pendant 1 heure. Et oui, je sais, c'est pas évident, mais là tu vas prendre énormément d'informations. Reste dans un lieu calme avec peu de bruit. On évite la cuisine aux heures de pointe et prends des notes. Oui, car tu vas avoir beaucoup d'informations à noter aussi. Et autre point, tu restes jusqu'à la fin. Tu dois absolument rester focus car j'ai un cadeau pour toi. Pour commencer, on va faire un petit tour du marché français actuel et je t'invite à regarder ma slide tout de suite. Alors, donc c'est la spirale de l'inflation. Je vous ai également mis l'évolution de l'inflation en France. Comme vous le savez en ce moment, c'est pas évident. C'est pas évident, les taux ont monté, il y a beaucoup de causes à cela. Je pense que tout comme moi, quand tu vas faire tes courses, tu te dis que ton budget a doublé. Et oui, il n'y a pas que les courses, il y a également l'essence, il y a les vêtements, tout ce qui est vraiment dans le commun en fait, les besoins primaires, ça a énormément augmenté. Là, tu peux regarder cette spirale de l'inflation pour te donner aussi un peu de matière. Donc, on a une hausse des prix qui est drastique sur vraiment tous les domaines en ce moment. Vous avez une baisse du coup évidente du pouvoir d'achat puisque les salaires n'ont pas forcément augmenté tout de suite et pas dans tous les domaines d'ailleurs. Donc, si les prix montent, eh bien évidemment, tu vas pouvoir acheter beaucoup moins de choses. Les salariés vont obtenir des hausses de salaire. Et encore, c'est pas forcément partout. Vous avez des manifestations, tout le monde essaye de se battre en ce moment, tout le monde essaye de sortir son épingle du jeu. Et c'est d'ailleurs assez nocif, comme vous le savez très bien. C'est devenu compliqué, que ce soit pour une famille qui a des enfants, que pour quelqu'un, un étudiant. On voit vraiment beaucoup de choses partout et ça fait un peu peur d'ailleurs. Les entreprises du coup ont une baisse de leur marge évidente puisque si elles augmentent les salaires, eh bien elles vont devoir compenser, donc elles font moins de marge et donc pour pouvoir compenser tout ça, elles vont naturellement augmenter les prix et donc là vous avez une vraie spirale, c'est négatif, ça n'aide personne, mais tout le monde essaye encore une fois de sortir son épingle du jeu. Je vous invite à regarder quelques articles que j'ai sélectionnés sur ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que vous ouvrez la télé, regardez autour de vous, vous allumez la télé, vous allez vous rendre compte qu'on est vraiment dans une spirale de négativité. Il n'y a rien qui va. Vous ouvrez votre téléphone, vous regardez les infos, c'est pareil. Vous prenez la presse, un magazine, c'est exactement la même chose. Et là, je vous ai fait une petite sélection d'articles pour que vous compreniez qu'en fait, si vous ne vous bougez pas pour vous sauver et sortir un peu de tout ce qui se passe en ce moment, vous allez rester dans ce moule et en fait ça va devenir de plus en plus compliqué. On ne sait pas à quelle sauce on va se faire manger et honnêtement, moi je trouve que ça fait peur. Donc voilà, moi je suis là pour vous aider, on va avancer dans ce sens-là et je vous invite encore une fois à regarder ces petits articles. Quand vous voyez l'aide alimentaire 200 000 € supplémentaires dans le Var, ok, à ce point-là. L'EDF, vous avez vu les prix de l'EDF, c'est extrêmement violent, ça a drastiquement augmenté. Le prix du carburant, c'est devenu compliqué. Il y a des entreprises qui sont en train de mettre en place des aides pour que les salariés puissent venir travailler. Le seuil de pauvreté, les étudiants qui sont en galère. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'étudiants. C'est compliqué quand j'en ai qui me disent moi je fais que manger des œufs donc si j'ai des réparations à faire ça va être compliqué. Eh oui, ok, donc voilà, faut vraiment que vous vous rendiez compte de tout ça. Prenez conscience que la situation en France en ce moment elle est compliquée, on ne sait pas comment ça va tourner et l'idée c'est que si vous êtes ici en ce moment pour regarder cette vidéo, c'est justement pour vous en sortir et je vais essayer de vous donner quelques clés pour vous aider. Cette formation gratuite, elle est destinée à qui? Eh bien, à toutes les personnes qui veulent atteindre leur indépendance financière, celles qui veulent vivre de l'immobilier, celles qui veulent profiter de leur famille, pouvoir voir leurs enfants grandir, celles qui veulent voyager sans limite dans le monde entier, ou bien simplement de réaliser leurs rêves et on va donc viser cet objectif ensemble. Vous devez avoir un pourquoi. On a tous un pourquoi quand on gratte un peu. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui va vous porter dans les moments les plus compliqués. Vous allez en avoir, vous en avez déjà eu. Et si vous vous lancez dans l'investissement immobilier, vous en aurez.
C'est pas forcément toujours un long fleuve tranquille. Il y aura toujours des choses qui vont se passer, mais c'est ce pourquoi qui va vous porter en fait dans le cœur et qui va vous permettre de passer au-dessus de tous les petits éléments, quoi. Donc, on a tous un pourquoi différent. Que ça soit voir grandir votre famille, passer du temps avec vos enfants, avoir la possibilité d'aller les chercher à l'école et les emmener aussi tous les jours, de pouvoir prendre le goûter avec eux, de les emmener au parc, de voyager, faire le tour du monde. Bien oui, peut-être que ce mois-ci, vous avez envie de passer 3 semaines à Bali et le mois prochain, 2 semaines au Mexique. Pourquoi pas? Ou bien simplement de vraiment réaliser ce rêve de tour du monde. Vous voulez peut-être acheter une villa ou bien une voiture. Que ce soit une voiture de sport, une villa sur Nice avec une superbe terrasse. C'est des objectifs propres à chacun. Le mien, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, c'est d'avoir le choix. Personnellement, je pense que le choix est un luxe. C'est un luxe que j'ai envie d'avoir et que j'ai à l'heure actuelle. J'ai mis beaucoup de choses en place pour réussir à l'atteindre. Je sais qu'aujourd'hui, je peux être à Paris, demain à Marseille, je peux bouger. Je peux aller chercher mes enfants à l'école, je peux faire une multitude de choses qui a trait à cette fameuse liberté financière et à avoir le choix tout simplement. Voilà, donc ayez conscience de votre pourquoi est-ce que vous faites tout ça et on continue. Je vais vous parler un peu de moi car c'est vrai que je vous parle depuis le début mais que vous ne me connaissez pas forcément. Donc moi je m'appelle Emmeline, j'ai 30 ans et je suis dans le 92 à Issy-les-Moulineaux. Je n'étais pas du tout prédestinée à faire cette vidéo-là devant vous pour vous parler d'investissement immobilier et de liberté financière. J'ai grandi dans le 95 à Daumont exactement, dans le Val d'Oise, pendant 26 ans de ma vie. Après, j'ai déménagé du coup à Issy-les-Moulineaux et je suis fille de garagiste. Mes parents avaient un garage automobile et honnêtement, ils travaillaient énormément. Ils bossaient à peu près 60 heures par semaine. Ils étaient stressés, en plus ils travaillaient ensemble, donc ça veut dire qu'ils ramenaient un peu leurs problèmes à la maison. Donc j'ai eu une enfance assez modeste avec des parents qui gagnaient correctement leur vie, sans trop en gagner non plus. J'ai manqué de rien, si ce n'est peut-être un peu d'attention. Car vous savez, quand vous avez des parents qui donnent tout pour leurs enfants, pour pouvoir aussi leur apporter un confort de vie quotidien, eh bien ils bossent beaucoup. Et donc s'ils bossent beaucoup, moi ils faisaient 8h30 à 20h30 le soir, mais en fait vous les voyez pas forcément. Et ça c'est vrai que je me suis toujours dit que moi même si ils m'ont inculqué une grosse force de travail, eh bien j'aimerais pouvoir passer du temps avec mes enfants, pouvoir les emmener au cinéma, pouvoir sortir et simplement créer ce fameux solidarité et ce cocon familial. Et c'est vrai que donc ils bossaient tellement que moi j'ai développé une énorme autonomie. Et je les en remercie pour ça. Mais c'est vrai qu'avoir du temps à passer avec sa famille, je pense que c'est extrêmement important. Également, j'ai un père qui est très bricoleur, qui adore les travaux. C'est quelque chose qui, je pense que c'est une passion pour lui. Et donc moi, tous les week-ends, étant donné qu'il faisait des travaux et du bricolage, et bien en même temps pour passer du temps avec lui, je faisais ça. Et honnêtement, j'adore ça. Vous pouvez voir les quelques photos, c'est le garage automobile de mes parents à l'époque. Donc j'ai un peu grandi dans un garage et après c'est moi à côté sur un chantier. Donc vous pouvez voir que dès le plus jeune âge, j'étais un peu dedans quoi. Allez, on continue. Mon parcours pro, alors j'ai toujours aimé énormément l'immobilier. J'ai un BTS profession immobilière, une licence chargée de gestion immobilière, un master en gestion de patrimoine immobilier. J'ai également passé la certification AMF, donc de l'autorité des marchés financiers, CIF, donc conseiller en investissement financier et IAS pour le courtage en assurance. J'ai toujours été un électron libre, je ne rentrais dans aucune case quand j'étais salariée dans mes anciennes boîtes et ça a toujours été compliqué pour moi, je ne savais pas trouver ma place dans la société jusqu'à un jour où j'ai trouvé un CDI dans une société de gestion de fonds d'investissement et je m'y suis sentie extrêmement bien. C'était un bonheur, j'étais avec des entrepreneurs, une petite société, j'ai découvert aussi un milieu de la finance un peu plus poussé, bref. Franchement, c'était génial. Je suis spécialisée du coup en immobilier commercial. Donc mon dernier travail dans lequel j'ai passé 3 ans, j'étais donc asset manager, j'étais spécialisée en immobilier de santé. Donc ça veut dire que je faisais de la gestion et de l'acquisition d'immobilier centré à travers l'Europe. Donc que ça soit
l'étude de marché, du business plan, de l'analyse de risque, l'étude de Solpar, des audits techniques. Je crapahutais à travers l'Europe, que ce soit en Sardaigne, Milan, à Lisbonne, etc. pour m'occuper de tout ça. C'était très gratifiant, j'ai géré des gros montants. Une acquisition pouvait aller de 20 millions, 40, 60, voire plus. Donc beaucoup de millions d'euros à gérer, de gros montants, de belles responsabilités. Et honnêtement, j'adorais mon job. J'ai aussi fait de la gestion de construction, par exemple pour un EHPAD de 4000 m² en Italie, également un hôtel pour patients dans le nord de la France. Bref, je suis assez à l'aise dans tout ce genre de sujets, et puis c'est réellement une passion pour moi dans tous les cas. Si je vous dis aussi tout ça, c'est pour vous faire comprendre que je bossais énormément. Je faisais plus de 55 heures par semaine. Il m'arrivait de prendre l'avion à 4h30 du matin, rentrer à 2h30 le lendemain. Je courais partout et malgré ça, malgré cette force de travail énorme et cette passion aussi, j'ai réussi à créer mon patrimoine immobilier personnel. Donc je vais aussi vous donner des clés pour vous peut-être qui êtes sous l'eau à votre travail et que vous puissiez avancer et réussir à construire votre patrimoine personnel tout en continuant d'être salarié, toutefois au début. Ensuite, je vais vous montrer quelques photos. Je vous invite à regarder les images pour vous montrer ma passion du bricolage et les travaux. Je ne suis pas du genre à rester derrière une caméra pour vous faire cette vidéo et à prendre soin de ma manucure. Moi, ce que je préfère vraiment, c'est le chantier. C'est prendre mon pistolet à silicone et refaire mes finitions. C'est faire la peinture, faire de l'enduit. C'est prendre une scie parce que, je sais pas, il faut que je sorte quelques étagères à un moment ou à un autre. Voilà, ce genre de petites choses. J'adore ça, ça me vide la tête, je me sens bien, je me sens utile et j'aime autant allier le côté manuel que le côté réflexion, stratégie, développement et business plan. Donc voilà ces petites photos pour que vous puissiez avoir une idée un peu de qui je suis. Ensuite, je vais vous emmener sur mon patrimoine immobilier. Donc à l'heure actuelle, j'ai 12 appartements, 32 chambres de colocation. J'ai fait x3 sur mon salaire en 3 ans, ça a été extrêmement vite et je vous donne les détails tout de suite. Alors la première acquisition, je l'ai fait et j'ai signé le 28 août 2019. C'était un immeuble de 8 studios. C'est vraiment l'immeuble de l'expérience aussi où il se passe plein de choses. J'ai eu aussi des petites galères. C'est pas parce que j'étais forcément du métier que je n'en ai pas eu. Et c'est là aussi où j'ai compris que ça pouvait fonctionner et que je me suis dit je vais dupliquer, je vais le faire de mieux en mieux. Et j'ai mis toute l'expérience que je pouvais avoir de mon travail dans cette activité de développement du patrimoine personnel. Ensuite, en mai, j'ai fait l'acquisition d'une maison que j'ai transformée en une colocation de 7 chambres, 7 salles de bain. Là, en plus, on est du coup en 2020, on est en plein Covid. Il faut vous rappeler, c'était pas évident, on pouvait pas se déplacer comme on voulait, les entreprises c'était un peu compliqué pour les travaux, mais j'ai persisté et je travaillais également en même temps, faut pas oublier ça. En août, j'ai signé 2 maisons en colocation, une de 5 chambres, une de 6 chambres. Là, c'était un divorce et il y avait une vente qui devait se faire rapidement, c'était un très bon plan et j'ai fait l'acquisition des 2 en même temps, c'était le même vendeur. Ensuite, en octobre, j'ai fait l'acquisition d'une maison que j'ai divisée en 4 studios. Là, on avait à peu près 6 mois de travaux, très bien, ça s'est bien passé. En décembre 2020, j'ai fait l'acquisition d'une maison de 220 m². Là, c'était un plus gros projet que j'ai transformé en un co-living de 8 chambres. On est quand même sur de plus gros espaces. J'ai pensé beaucoup plus les espaces aussi pour faire quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Je vous montrerai après. Voilà, donc là, on est sur 2020. D'accord, donc j'ai fait quand même pas mal d'acquisitions. Il y avait beaucoup de travaux. Les travaux que j'ai gérés du coup en 2021. Ensuite, en 2022, on va rester un peu sur 2021. 2021, je gère les travaux, je gère le montage de meubles. Je me suis retrouvée à meubler, à monter 19 lits, 19 bureaux, 19 chaises. Autant vous dire que c'était assez folklorique cette période. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais aussi énormément de loyers qui rentraient et que je pouvais me permettre de quitter mon job. Donc j'ai posé ma DEM officiellement le 5 septembre 2021. Et comme j'aimais quand même beaucoup mon ancien travail, on s'est dit on se laisse 6 mois, etc., que ça se fasse bien et correctement tout simplement. Donc là on arrive en 2022. 2022, j'ai quitté mon job le 28 février exactement 2022.
Et je vous souhaite à tous de ressentir cette sensation-là dans le cœur où ce poids en moins, cette liberté, on est tous en quête de liberté et c'était génial. Voilà. Ensuite, j'ai signé en mars 2022 un appartement dans le 94. C'est une coloc de 3 chambres, 74 mètres carrés, que j'ai entièrement transformée. En mars également, j'ai signé une ruine qui est à retaper en intégralité. Et en mai, j'ai aussi signé un appartement de 65 mètres carrés dans le 92, qui est également une coloc de 3. Donc voilà, là vous avez l'ensemble de mon patrimoine qui représente donc 12 appartements, 32 chambres de colocation, x3 sur mon salaire aujourd'hui et une liberté fabuleuse. Je vous montre quelques photos de mes biens immobiliers pour que vous puissiez avoir un peu de matière. Alors là vous avez mon immeuble de 8 studios. Alors bon, c'est qu'une photo, j'ai pas pris chaque appartement. D'ailleurs, petite déformation pro et que vous allez avoir aussi avec le temps. Vous voyez que sur la photo de droite, je n'ai pas posé les plaintes, et ça me dérange d'ailleurs sur cette photo. Ensuite, à droite, donc, on a la colocation de 7 chambres qui tourne très bien. Cette chambre, cette salle de bain, ça plaît énormément. J'ai aucun souci pour louer à chaque fois. Coloc de 6, donc là aussi où j'ai fait quelques changements. C'est là où j'avais le moins de travaux, mais j'ai fait quelques changements pour ouvrir les espaces. Coloc de 5 chambres, pareil, j'ai aussi changé les espaces intérieurs. C'était pas des gros travaux, c'était plus de l'aménagement, de l'esthétique pour que ça se loue plus facilement et aussi un peu plus cher. Ensuite, je vous montre la coloc de 8 chambres, la fameuse, mon paquebot je l'appelle. 8 chambres c'est quand même lourd et puis on est sur des gros espaces. Là vous avez une des chambres où on a aussi de la hauteur sous plafond assez énorme puisqu'on est sur un peu plus de 3,50 m. Voilà, elles sont toutes aménagées pareil, on est sur du service, j'ai aussi une buanderie, de beaux espaces et elles rapportent énormément. L'immeuble de 4 studios, comme vous pouvez le voir, vous allez voir des trucs dingues dans l'immobilier. Par exemple, sur la photo avant, c'est des gens qui vivaient vraiment dedans. Donc on voit des trucs parfois, bon voilà, moi j'ai tout réhabilité, l'immeuble il est nickel et j'en entends jamais parler d'ailleurs. Colocation de 3 chambres, donc là vous avez à gauche celle dans le 94. Ça a pris 3 mois de travaux à peu près. Ça a été assez rapide. Pareil, on a tout changé, j'ai ouvert les espaces, quelque chose de beaucoup plus propre. C'était une succession et l'appart n'avait jamais été rénové depuis l'acquisition. Donc autant vous dire qu'il y avait un peu de travail, mais il tourne très bien. Et en plus, il est à côté des lignes de métro 14 et 15 qui vont arriver. Et autant vous dire que je vais faire une très belle plus-value aussi sur cet appartement. Et à droite, du coup, c'est celui où j'ai fait le moins de travaux, puisqu'on est sur 12 000 ou 14 000 euros de travaux approximativement. Mais vous voyez qu'avec aussi peu de travaux, on peut faire des choses très sympas, puisque vous avez l'avant, l'après. Et c'est donc une coloc aussi en Ile-de-France. Et oui, si vous vous posez la question, même mes colocs en Ile-de-France sont rentables. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la presse et les podcasts dans lesquels je suis passée pour que vous puissiez avoir un peu plus d'informations sur moi, mon parcours, si ça vous intéresse. Donc, notamment dans la Martingale, Tous Entrepreneurs, Ça fait un bail, il y en a plusieurs. Vous pouvez retrouver tous les podcasts où je suis passée, que ce soit sur mon compte Instagram ou sur le site internet. Aucun problème, il y a les liens de redirection partout. Je suis également passée dans le magazine Capital. On a eu un bel article sur Evermind Formation. Evermind Formation, pour que vous compreniez bien, c'est l'organisme de formation professionnelle que j'ai créé après avec mon associé pour vous permettre d'investir et de réaliser le même parcours que le mien. Et donc, My Sweet Immo, c'est aussi un article dans lequel je suis passée pour essayer d'impacter et de donner le maximum de valeur à tout le monde. Ensuite, je vous invite à me rejoindre absolument sur Instagram. Instagram, c'est mon réseau principal, c'est là où je poste le plus de choses. Je vais partager mon quotidien, que ce soit les bons, les mauvais côtés, les galères, les travaux, les chantiers, que ce soit sur l'immobilier, mais aussi sur l'entrepreneuriat, sur un peu la bourse, un peu de crypto, un peu de tout en fait. Vous avez vraiment mon quotidien dessus et la full vie investisseur avec les bons et les mauvais côtés. Donc là, je vous invite à regarder cette slide. Je vous parle un peu plus d'Evermind et des avis qu'on peut avoir. On a d'excellents retours et c'est pas pour rien. J'ai tourné vraiment cette formation avec le cœur en prenant ce que j'ai appris dans mon milieu professionnel, toute l'expérience que j'ai pu avoir depuis 10 ans
et également l'expérience que j'ai pu avoir dans ma vie d'investisseur. Ma vie d'investisseur de terrain, c'est les astuces, c'est tout ce que je peux avoir dans la tête et je pense que quand on le fait aussi avec le cœur, eh bien ça donne ça, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez avoir les avis sur Trustpilot et également les avis Google où on est aussi sur 5 sur 5 avec d'extrêmement bons retours et de toute façon c'est l'idée. Moi je suis là dans tous les cas pour vous aider, on va atteindre vos objectifs et voilà, à obtenir ce que vous méritez et à atteindre votre fameux pourquoi. Allez, on continue avec une petite map des participants partout en France. Il faut que vous compreniez que moi, quand j'ai commencé à investir, j'étais pas sur les réseaux, j'étais nulle part. Je faisais mon truc et vraiment je dupliquais ce que je faisais dans mon travail pour mon quotidien personnel. Mais je me sentais quand même super seule. Super seule, ça veut dire que je rentrais le soir et je voyais mon conjoint et je lui disais bon, moi je lui parlais un peu d'investissement et il m'écoutait, il me suivait, il me soutenait. Et je pense d'ailleurs que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et je lui disais quand même, je me sens seule, j'ai envie de parler d'investissement avec des gens. Et là, c'est vrai qu'on n'adhère pas avec des amis ou la famille. Et clairement, c'est pas des discussions qui reviennent. Moi, j'ai envie de construire mon avenir, construire mon futur, impacter l'empire, comme on peut dire. Et donc, c'est pour ça qu'avec Evermind, vous allez avoir aucun souci de ce côté-là. Vous avez la map avec tous les participants et elle ne cesse de grandir et de s'étoffer. Donc, peu importe où vous soyez, en fait, vous ne serez jamais tout seul. Et ça, c'est extrêmement important. La seule possibilité pour que tu puisses suivre exactement le même schéma, c'est de mettre en place une stratégie bien précise et je vais t'en parler juste après. Je vais te proposer de visionner les vidéos juste après, que ce soit sur comment trouver un bien rentable, comment obtenir un financement et on va parler donc de nom propre ou SCI. Allez, on commence avec la recherche de biens rentables. La plupart du temps, vous ne savez pas où chercher, comment chercher et quoi chercher. C'est pas évident, je le sais, vous n'y connaissez potentiellement rien. Vous êtes là, vous avez juste envie de faire un bon deal, une bonne opération, c'est rentable, c'est bon, c'est fait, j'ai compris comment ça marche et voilà. Et c'est pas si simple que ça. Il y a des choses à savoir et il faut vous dire que le premier investissement, c'est vraiment le plus important. C'est ce qui va vous permettre de dupliquer la chose. Et si vous l'avez bien compris et que vous avez bien suivi ce que je vous ai dit depuis le début, l'idée, c'est pas que vous génériez uniquement 400 €, c'est que vous génériez beaucoup plus que 400 €. Et pour ça, il faut dupliquer. Et pour dupliquer, le premier est extrêmement important. Allez, on continue. Donc, 2 éléments à définir, que ce soit le budget et le secteur. Si vous êtes de Lille et que vous n'avez personne à Marseille, que vous connaissez uniquement Lille, on va absolument pas se positionner sur Marseille, d'accord? Il faut que ça soit cohérent et que vous vous sentiez bien. L'important dans tout ça, c'est que vous dormiez extrêmement bien. Je le répète et je le répéterai plusieurs fois, l'investissement immobilier doit être extrêmement positif pour vous. Il doit vous donner le smile en fait. Ça doit être vraiment un bond dans votre vie en fait, une libération et quelque chose, un petit tilt. C'est pas quelque chose qui doit vous impacter au quotidien et c'est aussi pour ça que je suis là, pour que vous ne vous noyez pas. Vous devez bien dormir la nuit et surtout ne pas impacter votre famille avec des ondes négatives car les choses auront été mal faites. La France entière, est-ce que c'est une bonne idée? Donc non. Les visites sont compliquées. Il faut agir rapidement en investissement immobilier. Les suivis de chantier sont compliqués également. Surtout au début, vous ne connaissez pas forcément les artisans, vous avez besoin de vous déplacer. Donc, on essaye de faire quelque chose de simple. La gestion locative également. Vous avez un état des lieux, je ne sais pas, une visite ou autre. Au début, vous n'avez pas forcément d'équipe. Donc, on reste sur quelque chose qui est facile à faire. Augmentation du stress. Bien oui, c'est pas toujours évident. Vous allez en avoir un peu de stress, mais aussi on peut le limiter ou en faire un stress positif. Moi, l'idée, c'est pas que vous rentriez chez vous et que votre femme ou votre mari ou que les enfants sentent que vous n'êtes pas bien parce que, ok, les travaux, ça se passe très très mal, le locataire, ça va pas, il y a ça, et puis les chiffres, est-ce que je suis pas sûre? Voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Vous savez, le cerveau humain est capable de se faire des montagnes aussi. Et l'idée, c'est que vous soyez serein tout au long de cette aventure. Et n'oubliez pas, moi, je suis là pour vous aider dans tous les cas. Une longue distance, ça se justifie tout de même. Eh bien oui, par exemple, on reprend mon exemple. Si vous êtes à Lille, mais vous avez la famille à Marseille, pourquoi pas? Vous devez peut-être connaître le coin, eux connaissent le coin, ils peuvent vous aider, ils peuvent être peut-être réactifs pour faire des visites et pour vous apporter un soutien sur place.
Un artisan, eh bien peut-être que votre artisan connaît extrêmement bien cette région-là, qu'il a entendu parler d'un deal et qui va pouvoir vous accompagner sur les travaux et que pour lui c'est plus simple. Pourquoi pas? Les amis d'enfance, vous étiez peut-être très proches avant, ils sont à tel endroit, ils vont pouvoir se déplacer pour vous aider, filer un coup de main pour une visite, pareil, petit suivi de chantier. Et l'association, par exemple, moi je suis en Île-de-France, mon associé est à Aix-en-Provence. Eh bien, si j'ai un deal qui arrive là-bas, personnellement, j'y connais pas grand-chose dans ce secteur-là, mais lui va être un réel pilier sur place, et donc pourquoi pas? Bon, maintenant, je vais vous faire un focus sur les petites villes et les grandes villes. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que plus votre risque est élevé, plus votre rendement va être élevé. Ok? Plus votre risque est faible, moins votre rendement va être élevé. D'accord? Par exemple, si on focus un peu sur les petites villes, le prix au mètre carré est plus faible, d'accord? Bien entendu, puisqu'il y a aussi moins de demandes, c'est les villes plus petites, c'est naturel. Les travaux sont moins chers. C'est clair que si vous comparez par rapport à Paris, où il y a une demande plus importante, il y a plus de monde, il y a plus de concurrence aussi, mais il y a aussi une clientèle qui peut être beaucoup plus exigeante, donc les prix sont plus élevés. La rentabilité est plus élevée. Ça va avec les prix au mètre carré plus faibles. Je m'explique, il faut que vous compreniez une chose, que vous pouvez très bien avoir un prix au mètre carré qui est faible. On peut atteindre les 1000 euros du mètre, d'accord? Ça peut même baisser 800, 400 euros du mètre. Et là, il va falloir faire une étude de marché pour voir aussi s'il y a de la demande. Mais votre loyer, vous n'avez jamais de loyer en dessous de 100 euros, 250, 300 euros. C'est quand même extrêmement rare. Votre loyer, il ne peut pas atteindre zéro. Là où par contre, un prix au mètre carré, il peut être extrêmement bas. Donc plus vous venez réduire en fait ce fossé, plus la rentabilité se crée tout simplement. Moins de locataires pour les petites villes, bien entendu, l'aire urbaine est beaucoup plus faible. Mais bon, ça va avec la liquidité plus faible et la revente plus difficile. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que si vous avez fait un investissement dans une ville qui est plus importante et que vous avez besoin de revendre demain, vous le mettez sur le marché, ça va être beaucoup plus facile. D'accord? Donc là, vous venez baisser votre risque et également baisser votre rendement. Focus grande ville. Prix au mètre carré plus élevé. Bien entendu, on repart sur le principe de base de l'offre et la demande. Les gens aiment se rassembler dans les grandes agglomérations et donc, on vient augmenter les prix. Les travaux sont plus chers. Également, je vous l'ai dit juste avant, il y a, de par la demande, de par l'exigence aussi, vous pouvez avoir par exemple sur Paris, il y a aussi une clientèle étrangère qui a des moyens peut-être plus élevés et donc qui vient faire monter les prix naturellement. La rentabilité est donc naturellement plus faible, même si vous avez des loyers qui peuvent être élevés par exemple sur Paris, le prix au mètre carré est tellement important qu'il y a un fossé en fait entre les deux. Et donc votre rentabilité elle se retrouve mangée par ce fossé. Plus de locataires, l'aire urbaine est beaucoup plus importante et liquidité plus élevée, comme je vous l'ai dit, la revente peut être beaucoup plus simple. Ce qu'il faut que vous vous disiez sur les petites villes ou les grandes villes, c'est que il n'y a pas forcément une stratégie qui marche. Il y a une stratégie avec des profils. Il y a des possibilités de mixer. Vous n'allez pas faire qu'un investissement. Vous pouvez très bien avoir une stratégie diverse et variée et vous permettre d'aller et chercher la rentabilité et chercher aussi de la liquidité plus rapide, de la plus-value. Il y a des choses à faire. L'importance du réseau. Le réseau est extrêmement important, comme je vous en ai parlé un peu plus au-dessus, avec une map aussi de nous, des participants qu'on peut avoir. Le réseau, ça va vous ouvrir des portes. Vous allez avoir des partenaires de confiance. S'il y a un partenaire, par exemple travaux dans un réseau qui est le nôtre, si moi j'en ai un dans mon réseau, eh bien il a énormément à perdre s'il fait les choses mal. Ça va savoir. Ça va être extrêmement négatif pour son chiffre d'affaires. Donc, vous savez, le bien entraîne le bien, le réseau entraîne le réseau, les bons notaires, on les connaît, les bons experts comptables, on les connaît, et ça vous facilite la vie. Au début, comme je vous l'ai dit, moi je me sentais un peu seule et j'ai aussi eu des problématiques avec des entreprises. J'ai changé 3 fois d'expert comptable, j'ai eu des galères avec les travaux. Voilà, il s'est passé plein de choses et si je peux vous éviter d'aller là-dessus, eh bien tant mieux. Le réseau, ça va aussi vous apporter du off-market. Vous savez, le off-market, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est un bien qui ne va pas passer forcément en annonce, qui ne va pas passer sur le web. C'est un bien où on vous appelle le matin, on vous dit tiens, j'ai ça, est-ce que tu en veux? Oui ou non? Les chiffres sont bons, ça c'est bon, c'est un super plan, est-ce que tu veux ou pas? Pourquoi? Parce que c'est aussi contraignant de créer une annonce. Si on sait qu'on a la demande, on a les clients qui le veulent et qui vont pouvoir faire l'acquisition,
Pourquoi forcément mettre une annonce? Vous voyez? Donc c'est ce réseau de off-market aussi qu'on va viser pour vous faire des propositions là-dessus, pour vous permettre d'obtenir les meilleurs deals, tout simplement. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des sites internet. Alors donc Le Bon Coin, Se Loger, il y a une multitude de sites dont je vous parlerai et je vous donnerai mes petites astuces privées de toute façon. Beaucoup de choix. Il faut vous dire que vous devez créer des alertes automatiques. En fait, vous allez apprendre à mapper un peu votre secteur, où est-ce que vous devez acheter, etc. Vous allez faire une petite liste de villes avec ce mapping qui va correspondre à vos attentes et à vos besoins. Et ensuite, on va rentrer un peu plus dans les alertes automatisées, d'accord? Donc, j'ai telle chose qui arrive, d'accord? Et là, pareil, moi, c'est ce que je vous apprends dans la formation dans tous les cas. Vous allez avoir votre annonce qui tombe. Ok, on analyse en direct, ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que je vais gratter et aller un peu plus loin? Et ensuite, on va faire l'étude de marché. On vous donne directement une étude de marché pour vous permettre d'aller beaucoup plus vite, vous mâche le travail au maximum. Et c'est cette étude de marché qui va aussi vous permettre de valider, vous savez, de cocher les petites cases. Moi, comme je fonctionne vraiment comme ça, quand j'ai un investissement qui tombe, j'ai mes petites cases. J'ai la ville, la démographie, etc., etc. Et je coche mes cases au fur et à mesure. Cette étude de marché va vous permettre de cocher les cases. Et en plus, on vous la donne dans la formation. Allez, on continue. 6 points importants dans votre recherche de biens rentables. Vous devez vraiment faire attention à ces éléments-là. La rentabilité, bien entendu. Est-ce que votre bien est rentable ou pas? Et là, on va aller en profondeur avec la création d'un business plan. Les chiffres sont importants. Quand tout s'écroule, que vous avez des doutes, vous savez, il faut 3 mois quand même pour faire un investissement. Hein. Ça peut passer vite et en même temps, votre cerveau peut se faire des montagnes et mettre des coups de doute, des coups de stress. Donc, on se raccroche aux chiffres. Le business plan est important. La géographie. Est-ce que la géographie de la ville est bonne? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des nappes phréatiques? Est-ce qu'il y a des problématiques qui peuvent arriver X ou Y avec le côté géographique? Vous savez, la remontée des eaux par exemple, ce genre de choses-là. Le dynamisme de la ville, ça va aussi avec l'urbanisme. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont s'y installer? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Vous voyez, le côté urbain aussi, transport. Est-ce qu'il y a des hubs de transport qui vont arriver, des raccordements de métro, des raccordements RER? Peu importe, tout ce genre de choses-là, vous devez le savoir sur votre ville puisque ça va apporter de la valeur. Et une bonne affaire, on ne l'oublie jamais, se fait toujours à l'acquisition. Je vais prendre un exemple avec la ville de Bergerac. Bergerac, on peut voir donc les appartements, on est sur 1719 € du mètre carré et les maisons 1744, donc 1700 en moyenne. Voilà, ça varie aussi selon les secteurs. Il faut vraiment que vous regardiez sur votre ville les quartiers parce que ça va vous donner énormément d'informations. Et vous avez en face les loyers mensuels à Bergerac. Ok. Donc là, vous allez pouvoir déjà faire une première estimation sur la rentabilité. Ici, on est sur 7,3 de rentabilité moyenne à Bergerac. Attention, regardez bien, les loyers pour les appartements, on est entre 7 et 18 € du mètre. Donc selon l'offre que vous allez avoir, le public que vous avez visé. Vous savez, la vie et l'investissement immobilier, c'est comme le business en fait, c'est de l'offre et de la demande. Si vous avez de la demande et que vous allez apporter une offre qui colle à cette demande, vous savez les louer. Et ça, peu importe le prix, il faut que ça soit cohérent, bien entendu. Mais il faut vraiment viser ceci. Allez, on analyse une annonce ensemble pour que je puisse vous donner un peu de matière. Donc là, on a un 3 pièces, 72 mètres carrés à Bergerac, 88 000 €. Le prix au mètre carré est déjà beaucoup plus faible que celui que je vous ai montré juste au-dessus. Attention encore, je vous invite à regarder quand même les secteurs. On ne sait pas où c'est exactement. Là, moi j'ai quelque chose qui me tilte directement à l'œil. Bon, déjà, orienté sud, j'aime beaucoup. Un grand séjour de 30 mètres carrés, 2 chambres, une cuisine indépendante, une salle de bain. Ok. Terrasse de 3 mètres carrés, c'est super. Une cave complète cet appartement. S'il y a une cave, déjà, ça veut dire que je peux aussi louer la cave à part et créer de la rentabilité complémentaire. Emplacement de parking, génial. Là, on a moins de 10 minutes pour les écoles. Transport en commun, ok, moins de 10 minutes en voiture. Donc, on est plutôt pas mal en géolocalisation. Première chose qui me vient à l'esprit, s'il y a un grand séjour de 30 mètres carrés, c'est-à-dire que je vais avoir la possibilité de recréer normalement, selon le bien, il va falloir gratter, obtenir des photos, de recréer une chambre complémentaire. D'accord? Vous
pouvez très bien créer un salon qui soit agréable à vivre. Même potentiellement, vous voyez, il y a écrit une cuisine indépendante. Est-ce que je ne peux pas casser le mur de la cuisine indépendante pour ouvrir ma pièce sur le salon d'à côté que je vais cutter en deux pour recréer une chambre complémentaire? D'accord? Donc là, je vous mets la liste d'annonces en direct. On a un prix d'achat à 88 000 €, frais d'acquisition, la décoration. C'est ce qui se fait pour la décoration. Moi, je fais des 5 000, 6 000 pour des biens avec 3 chambres la plupart du temps. Travaux de rénovation, comme on l'a vu sur les photos, ça a l'air d'être de la rénovation assez légère. Bien entendu, il va falloir gratter un peu plus en profondeur. Attention aux charges de copro aussi, quand vous avez un immeuble en copropriété, il faudra les prendre en compte évidemment. Donc là, on a une mensualité de crédit sur 25 ans avec un taux à 4,35 à 636 €. Ok. N'hésitez pas à aller regarder vous avez des calculateurs en ligne un peu partout sur Google pour vous générer la mensualité de crédit et vous donner une idée. Et cette mensualité-là va être intégrée dans le business plan, bien entendu. Appartement, si je reprends mes fameux 10,4 € du mètre carré en location, on arrive donc sur un montant de 748 € par mois en loc. D'accord. Moi là, ce que je vais vous apprendre, c'est aller voir un peu plus loin. Okay. C'est de transformer, comme je vous l'ai dit, ce double séjour avec une chambre en plus, voir ce qui est à faire, d'accord? On a une chambre complémentaire. La chambre, j'ai regardé un peu sur le secteur, ça se loue 300 € la chambre, ok? Donc si on a 3 chambres, eh bien, le calcul est rapide, ça fait 900 € par mois de loyer. Donc là, vous êtes venu créer de la valeur complémentaire à ce bien. On n'est plus sur les fameux 10,4 € du mètre, on passe de 748 € à 900 €. Et ça, vous voyez, c'est toutes ces petites marges que vous allez vous faire partout qui vont vraiment créer votre indépendance financière. Ça va vite, vous le dupliquez, vous avez remplacé votre salaire tout comme moi, tout simplement. Et là, je vous ai parlé d'une petite opération. On est sur 88 000 €, d'accord? Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec 88 000 €, d'accord, ce qui est accessible pour quand même beaucoup de gens, eh bien, vous allez pouvoir vous générer des revenus complémentaires. Ensuite, on va gratter un peu plus sur le crédit. On a trouvé le bien, maintenant il va falloir le financer. Je vais revenir aussi au principe un peu de base avec qu'est-ce qu'il y a comme crédit. Je vais vous donner les deux plus connus. On a le prêt amortissable, ce qui est le plus connu. Ça veut dire que vous allez rembourser le capital et les intérêts sur des durées relativement longues, 20, 25 ans, ça peut être moins, ça peut être un peu plus parfois d'ailleurs également. Et vous avez le prêt in fine, où là vous allez rembourser uniquement les intérêts au fur et à mesure du temps. Et pouf, en one shot à la fin, c'est le capital que vous allez rembourser. Ça se fait pas mal par exemple sur les opérations de marchand de biens, puisqu'il faut quand même être sûr à la fin de pouvoir claquer la mensualité directe pour rembourser l'intégralité du capital. Voilà. Mais souvent, s'il y a vente, c'est largement possible. Et si vous avez bien fait ces opérations-là et tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez faire une bonne opération, donc vous allez générer du cash complémentaire. On va parler également donc du rachat de crédit. Vous pouvez très bien avoir généré un crédit dans une banque et faire racheter ce crédit par une autre banque, le refaire mouliner pour que les taux soient plus faibles, que la durée soit plus longue. Il y a des choses à faire. Vous pouvez faire racheter un crédit, ça se fait. Et le regroupement de crédits. Vous avez peut-être déjà 3 crédits, peut-être une résidence secondaire, un petit investissement locatif et votre résidence principale. Eh bien, on va pouvoir générer une seule même ligne de crédit pour vous décupler la possibilité d'endettement. On va venir donc retirer du taux d'endettement de la capacité qu'on va augmenter. D'accord? Donc ça veut dire qu'on prend les 3 crédits, pouf, on fait une seule ligne et là on vient baisser vos taux d'endettement. On vient donc augmenter votre capacité d'emprunt et avec cette capacité d'emprunt qu'on va dégager là, on va régénérer des opérations rentables. Allez, on continue. Je vais vous parler un peu de votre offre de crédit, des éléments que vous devez regarder qui sont importants. Vous avez donc déjà le taux d'intérêt. Bien entendu, on parle du TAEG, le taux annuel effectif global. Il faut savoir que c'est celui qui comprend un peu tout, tous les frais annexes, l'assurance, etc. Donc regardez bien celui-là, il est extrêmement important. C'est un pourcentage, tout simplement. On va regarder également sur votre offre de crédit la durée d'emprunt. Essayez de prendre la durée la plus longue. Pourquoi? Plus votre crédit va être long, plus votre mensualité va être basse. Si votre mensualité est basse, eh bien vous allez avoir de la capacité d'emprunt plus importante. Et donc, c'est avec toute cette capacité d'emprunt là qu'on va pouvoir recréer des lignes de crédit qui vont venir régénérer du revenu complémentaire.
Le différé d'amortissement. Le différé, c'est l'outil magique de l'investisseur. Moi, je le pratique à gogo, beaucoup le pratiquent et tous ceux qui s'en sortent le pratiquent. Ne vous posez même pas de questions. Il va quand même falloir le calculer, étant donné que vous savez qu'avec l'inflation, les prix ont aussi monté. Se différer à un crédit. Ça veut dire que vous avez deux possibilités. Le différé partiel, le différé total. Le différé partiel, lui, il va vous permettre de payer uniquement les intérêts et l'assurance tous les mois et on va repousser le capital. La durée, ça peut être 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, d'accord? Donc, vous commencez à me suivre là, je vous vois. Ça veut dire que pendant 3 ans, même si vos travaux n'ont duré que 2-3 mois, eh bien vous allez payer uniquement l'intérêt et l'assurance, d'accord? Et votre capital, votre remboursement de capital, ce qui coûte cher aussi, eh bien il démarrera en 3 ans. Donc pendant ces 3 ans, vous allez pouvoir générer énormément de trésorerie. Cette trésorerie, elle peut être utilisée comme matelas de sécurité, comme un nouvel apport pour une nouvelle opération. Vous voyez, vous remboursez l'apport que vous avez fait. Il y a des choses à mettre en place. Et il peut être également total, ce différé où vous allez payer uniquement l'assurance pendant X temps. Donc par exemple, pour vous dire, moi j'ai une opération où j'ai 1600 € de crédit par mois. J'ai un différé de 3 ans et je paye uniquement 78 €. D'accord? 78 €, ça me laisse que j'ai plus de 3000 € de loyer qui rentre, énormément de soupapes pour faire de la trésorerie et donc refaire des opérations, tout simplement. Ensuite, l'assurance emprunteur, bien entendu, vous devez regarder le taux et ce qui est proposé. Vous avez des banques qui vous obligent à prendre l'assurance. Ne vous bloquez pas et ne vous fermez pas une porte bancaire en refusant l'assurance emprunteur car elle coûte un peu cher. Vous avez possibilité plus tard de venir la renégocier. Donc, ne vous formalisez pas trop dessus au début en tout cas. Indemnité de remboursement anticipé, les fameux IRA, vous le verrez régulièrement, IRA. Donc, ce qui fait que si un jour vous revendez et que vous voulez rembourser votre crédit, est-ce que ça va être payant ou pas? Moi, personnellement, dans ma banque, je n'ai pas d'IRA, sauf si je fais racheter mon crédit, par exemple. Si je le fais racheter par une autre banque, là, je vais devoir payer quelque chose, une indemnité. On parle un peu de psychologie bancaire. Il faut que vous compreniez que votre banquier, c'est pas un extraterrestre ou un être totalement à part. Il est comme vous et moi. Et être banquier, c'est son job. Donc plus vous allez lui mâcher le travail avec un super dossier bancaire, avec la présentation, que vous allez connaître tout, que vos documents vont être déjà prêts, que vous arrivez de façon professionnelle, plus il va être content. Il aime les opérations comme ça, qui sont simples, avec des gens clean, professionnels, à qui on a envie de faire confiance. Il faut absolument que vous vous dites une chose. Votre banquier doit vouloir investir dans votre crédit. C'est un peu comme, vous savez, à l'ancienne, vous réfléchissez une personne qui voulait monter une boulangerie et il allait voir le banquier et il allait mettre tout son cœur pour obtenir ce fameux crédit bancaire parce que cette opération de monter une boulangerie, ça allait changer toute sa vie. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est pas juste un investissement locatif comme ça. Là, c'est l'opération qui va changer votre vie et il doit absolument vouloir vous donner de l'argent. Ok? Je vous montre du coup, puisque dans la formation, je vous ai encore mâché le travail, avec un dossier bancaire qui est déjà donné. Vous avez juste à remplir vos coordonnées, les informations sur vous, etc. On fait le topo et on mâche au maximum le travail du banquier. Et le dossier de présentation, c'est extrêmement important. Il y a votre présentation à vous et il y a la présentation du projet. Il a envie de savoir ce qu'il va financer. C'est extrêmement gratifiant. Mettez-vous à sa place. Moi, je me dis que je suis bancaire demain. J'ai envie de voir ce que je finance. Les avant, les après, les projections, qu'est-ce que ça va générer. C'est extrêmement gratifiant, je pense, pour l'esprit humain d'avoir un impact sur quelqu'un d'autre, de pouvoir lui permettre d'atteindre ses objectifs et de changer sa vie, tout simplement. Et en plus d'impacter peut-être le patrimoine français, de rénover ce fameux patrimoine. Vous voyez, donc mettez-vous un peu dans ce mood-là. Et là, je vous ai montré juste un petit texto que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, puisque nous, on a aussi un partenaire bancaire privilégié, on en a plusieurs. Donc, on a aussi possibilité de vous aider à obtenir ces fameux financements. Et donc, on a des partenaires qui réagissent extrêmement vite, qui font en sorte de vous faire mettre le moins d'apport possible, qui financent l'intégralité des travaux. Vous voyez, voilà, c'est déjà prévu dans la formation de vous aider avec le maximum de partenaires bancaires possible.
Ensuite, il faut que vous compreniez également une chose au sujet des crédits, c'est que la banque ne gagne pas d'argent sur un crédit immobilier, au contraire. Donc il faut que vous mettiez quelque chose dans la balance, tout simplement. C'est par exemple ouvrir une assurance vie, domicilier ses revenus, souscrire aux assurances, que ce soit du prêt, propriétaire non occupant, l'assurance de la voiture, de la maison, ce genre de choses-là. Voilà, il faut donner un peu de matière. Prendre les cartes bancaires aussi, ça pèse dans la balance. Et concéder, de mettre un peu d'apport. Je vous donnerai des astuces de toute façon pour aussi pouvoir récupérer cet apport. Il y en a qui existent. Les banques prêtent toujours, et oui, j'entends beaucoup en ce moment, les banques ne peuvent plus prêter, elles ne financent plus. Est-ce que tu crois vraiment que je dois continuer à investir? Oui, les banques prêtent toujours. Je vous invite à regarder cette slide. Sur la gauche, on a le projet de Steven, donc 29 ans commercial, qui a fait une colocation de 8 chambres. Ok, c'est une belle coloc. Et il a mis uniquement 5,6% d'apport pour ce crédit. Est-ce que vous vous rendez compte? 5,6% d'apport. Là où j'entends partout, ouais, il faut mettre absolument 20%, 10%, etc. Non, là c'est pas énorme, d'accord? J'ai également Dorothée, 40 ans, entrepreneur depuis 1 an seulement, en grosse reconversion. Elle a voulu acheter un appartement dans Paris. Et là, on a 460 000 euros à financer. 0 apport. Ok? Donc ça se fait, il y a des choses qui sortent. Je ne l'ai pas mis sur le slide, mais hier matin, j'ai aussi eu un participant qui a eu un crédit. On est sur 360 000 euros, je crois, d'acquisition. Il a mis 4 000 euros d'apport, ok, avec un différé de 3 ans. D'accord? Donc il y a des choses qui se font. Il faut juste avoir les bons contacts, bien vendre le projet, on y travaille avec vous et on va pouvoir atteindre vos objectifs. Ensuite, je vous parle de la fameuse question qui revient très régulièrement. Est-ce que j'achète en nom propre ou est-ce que j'achète en SCI? Et je le comprends, vous n'êtes pas devin, vous ne connaissez pas forcément grand-chose. Et c'est des choses qui peuvent vous bloquer directement. Au lieu de focus votre esprit sur le bien, la recherche de biens, etc., vous allez directement vous dire « je fais en nom propre, je fais en société ou pas ». Et vous mettez des blocages à des endroits où il ne faut pas les mettre, d'accord? Ayez bien conscience qu'un investisseur a un profil bien précis. Vous ne pouvez pas ressembler à votre voisin, d'accord? Et vos objectifs ne seront pas les mêmes objectifs. Votre pourquoi n'est pas celui de votre voisin. Là, je vais donc vous montrer d'ailleurs des profils investisseurs différents. On va regarder Julia, 32 ans, freelance, qui elle est tout le temps en voyage. Ce qu'elle veut, c'est voyager vraiment au quotidien. Donc, on va quand même lui générer beaucoup de rentabilité pour qu'elle puisse avoir des revenus récurrents et continuer à voyager au maximum. Et en même temps, il va falloir trouver une solution pour déléguer puisqu'elle n'est pas là. Donc voilà, c'est pas le même profil. On a Christian, 56 ans, en CDI, paysagiste. Donc lui, il avance un peu dans l'âge, il a des petits-enfants, des enfants et il est plutôt dans une optique de transmission. On va parler de donation, de transmission, de démembrement de propriété. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour optimiser son patrimoine, lui éviter d'avoir des frais de succession trop importants et lui permettre d'avancer et quand même d'avoir des revenus pour pouvoir en vivre au quotidien. On est beaucoup plus sur un axe patrimonial. Elisa, 25 ans, qui elle est étudiante en master. Ok, donc là elle a un job étudiant, elle ce qu'elle veut c'est avoir des revenus complémentaires. Donc là on va taper sur une stratégie qui est beaucoup plus dans la rentabilité, avec peut-être un peu de jus à mettre aussi, elle va devoir y mettre un peu du cœur. On va par exemple ne pas forcément passer par une agence de location pour lui permettre de générer encore plus de revenus pour capitaliser au max et générer d'autres opérations. D'accord? Voilà. Donc là, il faut vraiment que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas comme votre voisin, votre stratégie est propre et on va travailler ensemble dessus pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et vraiment viser votre pourquoi. Le nom propre. Allez, je vous fais un petit tour du nom propre. Quelques avantages et des inconvénients. Simplicité administrative, bien entendu. Ça veut dire que là, demain, vous voulez acheter tout seul avec votre conjoint, vous pouvez aller à la banque, j'ai trouvé tel bien, c'est simple et efficace. Fiscalité, vous avez la fiscalité du LMNP, du loueur meublé non professionnel, qui est plutôt simple, facile. Ça va vous permettre d'amener votre impôt à zéro, donc de ne pas payer d'impôt pendant X temps sur votre bien immobilier. Bien entendu, il y aura des choses à mettre en place dont il faudra qu'on parle ensemble pour ça. Mais c'est un super avantage. C'est moins coûteux.
Bien entendu, quand vous achetez en nom propre, puisqu'il n'y a pas de société à créer, là c'est très simple, vraiment. Et les crédits immobiliers peuvent être aussi plus simples, car je vais vous en parler juste après, mais il y a certaines banques qui mettent moins en avant le crédit pour les sociétés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont un dossier beaucoup plus complet à monter. Là, c'est un dossier pour une société. Donc, on a les statuts, on a la boîte, les associés, il va falloir faire l'analyse complète, etc. Ça peut passer en commission. Alors que quand vous êtes en nom propre, ah, on a monsieur et madame X, ok, c'est simple, les dossiers c'est ça, c'est facile, c'est efficace. Et donc la banque va beaucoup plus vite sur ce projet-là. Si la banque va plus vite, c'est plus simple pour elle et elle peut faire beaucoup plus de dossiers. Voilà. Les inconvénients, moins de flexibilité pour la gestion du bien. Bien oui, par exemple, si vous achetez en indivision avec votre conjoint, c'est un régime qui est quand même moins protecteur. Ok, puisque on va le voir dans la SCI, il y a des choses à mettre en place pour vous protéger. Donc là, c'est un peu moins sécure. Mais bon, vous pourrez quand même tout à fait revendre, ça, il n'y a pas de souci. Et donc la fiscalité à long terme, elle peut être moins avantageuse, puisque si vous voulez dupliquer aussi les opérations, vous allez voir qu'en LMNP, il y a aussi des seuils à respecter, il y a vraiment des critères. Et si vous basculez au-delà de ces seuils, vous allez être requalifié en loueur meublé professionnel et non professionnel. Et donc là, il y a d'autres impacts fiscaux à avoir. Mais ça, on en parlera, vous et moi, ça sera plus simple. Choisir la SCI. Donc là, je vais vous donner aussi les avantages et inconvénients de la SCI. Donc, facilité et flexibilité pour la gestion de la société. Pourquoi? Parce que là, on crée du coup une structure. Au sein de cette structure, il peut y avoir vous, votre conjoint, d'autres personnes. Et on va pouvoir créer, par exemple, des pactes d'associés pour régir les règles à l'intérieur de cette société. Et je vous invite énormément à le faire, car on ne sait pas de quoi est fait demain. Ça peut être plus simple. Il peut y avoir aussi la transmission aux héritiers. Il y a plein de choses à faire, mais c'est beaucoup plus sécurisant. Optimisation fiscale, il y a des possibilités entre l'impôt sur le revenu, l'impôt pour les sociétés. Il y a des choses à faire qui peuvent vous permettre d'abaisser quand même fortement votre imposition, qu'elle soit transparente ou opaque. En SCI LIS, par exemple, la fiscalité est plutôt maîtrisée. Il y a moins de changements dessus que pour du nom propre. Il faut aussi que vous ayez conscience que la société, ça va vous emmener sur une vision business globale. J'aime beaucoup les deux, moi, et le nom propre et la société. Mais la société, c'est une vision beaucoup plus d'entreprise, d'empire, de création. Là, vous créez votre patrimoine de façon de société. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus professionnel et également sur une vision long terme plus importante. D'accord? Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. On va créer plusieurs SCI, je peux créer une holding au-dessus, je peux faire transiter des flux. Si je veux créer une activité professionnelle à côté, je veux aussi pouvoir les relier. Bref, il y a une multitude de stratégies et de montages possibles qui peuvent être extrêmement intéressantes. Il y a quand même quelques inconvénients dont je vais vous parler tout de suite. Complexité administrative, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il faut la créer, la société. Alors, on ne s'emballe pas, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Une société, ça peut se créer en une semaine sans trop de problèmes. Mais il va falloir la créer, regarder les statuts, etc. Bon, il y a aussi un peu de coûts, ok? Autant en termes de coûts comptables, parce qu'il faut la suivre, cette société, que de coûts de création. D'accord, il faut juste l'avoir en tête. La fiscalité est un peu plus spécifique, il va falloir vous former et dans tous les cas passer par un expert comptable. Pourquoi? Moi, l'idée, c'est pas que vous deveniez comptable demain. C'est de déléguer au maximum pour vous soulager de tout ça, avoir un professionnel. On a d'excellents contacts à vous transmettre pour continuer d'avancer et vous soulager de cette partie-là. Et l'accès au crédit, comme je vous l'ai dit pour le nom propre, il y a certaines banques qui facilitent l'accès au crédit beaucoup plus pour le nom propre que pour la SCI, puisque le dossier est un peu plus fastidieux à monter et donc ils peuvent se faciliter la vie avec la première option. Voilà, donc là je vous ai parlé des deux possibilités nom propre ou SCI. Bien entendu, il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres sociétés, il n'y a pas que la SCI non plus, mais c'est ce qui se fait le plus couramment. N'oubliez pas, vraiment, il n'y a pas une solution magique pour tout le monde. Il y a une solution pour vous, votre profil, vous êtes unique dans tous les cas. Allez, je vais vous parler un peu d'Evermind, donc écosystème vertueux. Vous allez avoir énormément de choses dedans, vous rentrez vraiment dans une team en fait. Tu vas intégrer cette team, tu vas être avec moi, tu vas être avec les autres et on va être comme ça ensemble pour aller atteindre tes objectifs. Pas de souci là-dessus. On va avoir un accompagnement one-to-one
obligatoire, d'accord? Ça veut dire que tu vas échanger, que ce soit avec moi ou avec mon associé, mais avec moi, d'accord? Donc c'est par téléphone, en visio, j'en ai aussi que j'ai déjà vu en direct, aucun problème. On va t'accompagner dans toutes les étapes de ton investissement. Tu vas pouvoir poser des questions sur ta zone de recherche, l'analyse d'annonces, on peut bosser ensemble sur ton business plan, sur un règlement de copro, sur ton dossier bancaire, bref, peu importe, de toute façon, à chaque fois que tu fixes un coaching, je suis là pour toi et on travaille dans ton sens. Et que ce soit des questions plus simples, plus complexes, l'idée c'est de te trouver des solutions dans tous les cas. Allez, maintenant je vous mets tout de suite le témoignage de Claire pour que vous puissiez avoir aussi un petit retour de quelqu'un d'autre qui a suivi la formation donc sa voie, elle est dans le 73. Elle a fait de belles opérations avec colocation à plus de 15% de rentabilité. C'est quand même assez énorme, elle dégage beaucoup de cash, Claire. Elle a acheté 2 immeubles, donc quand même 15 appartements et ça s'est fait extrêmement rapidement. Je vous mets directement sa petite vidéo. Je m'appelle Claire, j'ai 31 ans et je suis originaire de Chambéry en Savoie. Donc j'ai suivi la formation Evermind en juin 2021. À l'époque, je savais pas trop comment faire parce que j'avais investi dans un bien neuf qui n'était pas rentable et surtout en Savoie, les prix sont très très chers, donc je savais pas trop comment faire pour investir. Et pourquoi j'ai choisi cette formation? À la fois, bien sûr, il y a le côté contenu. C'est une formation hyper complète qui n'aborde pas qu'un aspect comme la fiscalité par exemple. On voit toutes les étapes et par exemple l'étape étude de marché qui est vraiment indispensable. Voilà, et puis aussi pour les formateurs, puisque c'est vrai que Thomas et Mine ils sont hyper dispo, notamment à travers les lives, mais aussi ils ont été hyper disponibles pour répondre à mes questions et je pense que ça c'est aussi hyper important quand on se forme, c'est le côté aussi accompagnement. Donc voilà, je regrette absolument pas et d'ailleurs la preuve ça m'a permis d'avancer. Donc depuis la formation, j'ai revendu mon premier bien en faisant quand même, malgré le fait que c'était du neuf, une plus-value. Donc ça grâce aux motivations du coup de Emeline et Thomas. Ensuite j'ai investi dans une colocation à 15% de rentabilité brute et dans 2 immeubles donc qui comportent au total 15 appartements. Voilà, et vraiment tout ça clairement j'aurais pas pu le faire. Je l'ai fait en à peu près un peu plus d'1 an. Donc comme quoi voilà, depuis que j'ai suivi la formation ça a été un vrai accélérateur et j'aurais pas pu le faire sans toutes ces connaissances. Allez, je vous retrouve pour vous montrer tout de suite ce que vous allez avoir dans cette formation. Vous allez avoir 30 heures de vidéos réparties dans 14 modules différents. Vous avez possibilité d'accéder à ce contenu n'importe où que vous soyez. Et en plus, vous allez même pouvoir télécharger les fichiers audio via MP3. Donc ça veut dire que vous êtes dans le train, en voiture ou autre, peu importe. Vous allez pouvoir continuer à faire la formation et avancer sur vos objectifs. Donc voilà, les 14 modules, que ce soit pour vos barrières psychologiques, pour trouver un bien, les différentes stratégies, trouver un artisan, trouver un locataire qui paye, les travaux, la gestion des travaux, trouver, je sais pas, les différences entre toutes les sociétés. Et puis, est-ce que je prends un salaire? Est-ce que je prends des dividendes? Optimiser, voir les successions, les régimes matrimoniaux, le Pacs, le mariage. Voilà, la foire aux questions. Vous avez tout ce qu'il y a dans ma tête, tout ce que j'ai pu apprendre et un maximum d'astuces. Voilà, tout ça est une formation professionnelle, on n'oublie pas. L'idée, c'est vraiment d'apporter des réponses à toutes vos questions. Là, je vous affiche à l'écran des outils indispensables à télécharger dans la formation. L'idée, encore une fois, c'est de vous mâcher au maximum le travail pour aller encore plus vite. Donc, que ce soit tous les baux, meublés, location nue, les règlements de colocation, les livrets d'accueil si vous faites de la location saisonnière, les documents de dossier bancaire, analyse de solvabilité, la lettre si vous avez un jour des impayés, tableau de récapitulatif de l'imposition, voilà, tout est dedans. Vous avez même ma liste de meubles que moi j'utilise pour mes locations, une liste de livres à lire que j'ai lus et que je recommande. Voilà, il y a plus de 60 documents dedans, faites-vous plaisir, tout ça c'est fait pour vous. Et donc, 2 fois par mois, vous avez des lives collectifs. Et bien oui, que ce soit avec moi, mon associé ou avec des professionnels, on vient répondre à vos questions en live. Donc là, vous avez carrément une petite photo. Vous êtes en visio, tout simplement. Vous pouvez mettre la caméra ou pas. Et donc, on va pouvoir suivre l'actualité. Donc, s'il y a des choses qui sortent, par exemple, une nouvelle loi de finances,
moi je vais pouvoir vous en parler et on va pouvoir l'analyser ensemble et vous donner encore une fois des réponses. Vous avez la possibilité d'avoir un fiscaliste qui vient. Vous savez, ça coûte cher quand même à chaque fois quand vous voulez faire une consultation. Et bien là, en fait, c'est gratuit, c'est prévu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions directement. Vous allez pouvoir échanger avec quelqu'un sur les travaux, lui poser des questions sur vous. J'ai envie de faire ça comme travaux, j'ai eu ça comme devis, qu'est-ce que tu en penses? Il y a vraiment une multitude de possibilités. On a des lives, donc encore une fois, 2 fois par mois, que ce soit avec moi ou avec les pros. On a vraiment de vrais spécialistes qui sont là pour toi et pour t'aider, ok? Donc que ce soit des agents immobiliers, si tu recherches un bien, chasseur, ok? Avocat pour des problématiques de chantier, avocat pour de la fiscalité. Il y a une multitude de possibilités, on en a plusieurs. Financement, que ce soit des courtiers ou des partenaires bancaires. La décoration, est-ce que tu as envie de faire tes plans ou avoir une idée déco pour augmenter le standing de ta colocation ou de ton immeuble de rapport? Pas de souci, on a aussi des personnes. Expert comptable, je vous ai dit que moi j'ai changé 3 fois d'expert comptable, c'était le chaos et j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu plus de 12 000 euros car j'avais un mauvais expert comptable. Bien là, on a de super partenaires à vous présenter pour que ça ne soit plus du tout une galère. Les travaux, c'est aussi le plus compliqué. Les travaux, trouver une entreprise qui ne va pas vous planter. Et bien là, on a aussi des partenaires travaux qui vont pouvoir vous expliquer leur devis, vont pouvoir vous expliquer comment ils vont faire les choses, qui sont là pour vous accompagner et qui ne vont pas vous lâcher du jour au lendemain. Intègre une vraie communauté. Alors ça, c'est vrai que comme je vous le disais tout à l'heure, on se sent un peu seul au début. Là, l'idée, c'est que vous allez intégrer des groupes WhatsApp avec des régions. Donc vous allez pouvoir échanger avec les gens autour de vous. Que ce soit pour des bons plans, des visites, échanger, boire un verre, s'associer. Vous avez des gens qui sont là, qui ont les mêmes objectifs que vous. Ça va être de faire une belle opération rentable. D'accord? Donc, n'hésitez pas et allez échanger avec eux. Vous ne vous sentirez jamais seul. Et si on se rencontrait en vrai? On va passer un peu du virtuel au réel. Moi, j'aime beaucoup aussi faire des événements et pouvoir trinquer avec vous, fêter l'opération qui vient de se réaliser ou toutes celles qui sont à venir. On fait régulièrement des events, donc pour que vous puissiez échanger, que ce soit avec nous, avec l'équipe, avec les pros, ils sont aussi présents. Vous allez pouvoir vraiment créer du lien en direct, c'est important. Donc que ce soit des apéros, la soirée de Noël, des soirées dans l'année, peu importe, il y a toujours des événements. Et ça y est, on touche à la fin de cette formation gratuite. Et comme je te l'ai dit au tout début, si tu te rappelles, je t'offre un cadeau. Ce cadeau, c'est un appel stratégique offert pour qu'on puisse tester ton éligibilité à notre programme. Tu vas pouvoir avoir un expert au téléphone qui va pouvoir répondre à tes questions et voir si on colle vraiment à tes objectifs et si on peut t'accompagner dans tes objectifs de vie. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire aussi si ça t'a plu. Et puis, écoute, je te dis à bientôt.